Bonjour et bienvenue à tous. De Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, nous savons tous, il est ministre donc du gouvernement de la transition, je crois ministre des Transports. Alors, Ousmane Gawal, nous le connaissons, je crois qu'il est aussi porte-parole de ce gouvernement. Et Ousmane Gawal Diallo, en fait, l'ex-membre de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Sénégal Diallo, n'est-ce pas? Et très bien. Alors, nous sommes dans cette ambiance dans laquelle, alors, le pouvoir veut nous faire avaler cette argumentation que la Mamadi Doumbouya peut effectivement se présenter aux prochaines élections après ce que cet homme, disons, a pu avancer comme engagement, sérieux engagement, de respecter scrupuleusement, n'est-ce pas, alors, disons, tout ce qui a été donc dit, écrit dans la charte de la Constitution. Alors, on a la junte militaire, maintenant, certains membres du gouvernement, et qui se lèvent pour dire, bon, écoutez, ils sont de vrais idéologues, des politologues, je ne sais pas, ou même des philosophes, alors pour défendre la candidature de Mamadi Doumbouya. Tout se transforme, même un certain Amara Kamara se transforme ici en homme de droit, n'est-ce pas que oui, Mamadi Doumbouya peut, bien sûr, voilà. Alors, dans ce lot, on a Ousmane Gawal Diallo, alors, qui va un peu plus loin, c'est vrai, Ousmane Gawal Diallo, Bogola Rabat, le ministre des Sports. Alors, qu'est-ce qu'Ousmane Gawal Diallo dit? Il dit que la candidature de Mamadi Doumbouya est une évidence. C'est indiscutable. C'est-à-dire, c'est évident. Il n'y a pas à discuter. N'est-ce pas? Alors lui, Ousmane Gawal Diallo, il soutient cette candidature d'ailleurs, parce que, sur la logique que Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est là, alors il y a la rigueur, le sérieux dans son travail. Alors, donc, il est pour la continuité de ce sérieux, n'est-ce pas, de cette rigueur politique, n'est-ce pas, pour finalement aboutir ou, disons, continuer à faire des réformes politiques. Donc, Mamadi Doumbouya seul peut le faire. Ousmane Gawal Diallo qui soutient. C'est une façon, une manière de dire, bon, écoutez, il est, parce que c'est cela, il est pour, et disons, en fait, disons, le pouvoir, n'est-ce pas, à vie pour Mamadi Doumbouya. C'est cela. N'est-ce pas, à vie. C'est-à-dire, il doit rester là autant que, voilà, disons, son physique lui permet. C'est cela. Ousmane Gawal Diallo, donc, qui défend ici Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire que, disons, Mamadi Doumbouya, il est sérieux, il est bon, il a une bonne politique rigoureuse et tout ça, donc, laissons-le continuer à faire des réformes. Donc, voilà la raison pour laquelle il doit être candidat. Voilà. Très bien. Et on a Bogola Rabat qui va donc sur le même, en fait, raisonnement, qui d'ailleurs va jusqu'à dire, mais pourquoi encore bon de dépenser beaucoup d'argent concernant les élections. Mamadi Doumbouya, il est là. Pourquoi autre élection? Il est le président, mais c'est lui. Pourquoi allons-nous dépenser encore? N'est-ce pas? Très bien, chef Montagnier. Alors, ce que moi je vais dire à Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Diallo, si vous m'écoutez, nous nous connaissons bien, Ousmane Gawal Diallo. Très bien, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ce que je vais dire d'abord à Ousmane Gawal et au Bogola là-bas, c'est que quand on parle de transition, n'est-ce pas, la transition d'une façon générale et surtout la transition guinéenne maintenant, quand on parle de transition, il est question de faire, surtout de faire des réformes. C'est ça, se faire des réformes. On parle de la refondation, on parle de rendre responsable les institutions de la République. Alors, cela ne peut pas aller sans faire des réformes politiques. Il faut beaucoup de réformes. C'est ça la transition. N'est-ce pas? Et 3 années de transition, dans ces 3 années, il était question, effectivement, de faire des réformes politiques. Ces réformes n'ont pas été faites. Non, des réformes allant dans le sens du retour, en fait, à l'ordre constitutionnel. Aucune réforme n'a été faite. Rien. Seulement que, bon, je ne sais pas, c'est sûrement ce que Ousmane Gawal Diallo appelle des réformes, disons de la politique de rigueur. Alors, on confisque la liberté d'expression, vous comprenez, on empêche, disons, les politiciens, effectivement, d'honorer, en fait, vous comprenez, leur champ politique, n'est-ce pas? Alors les gens sont emprisonnés, les manifestations sont interdites, vous comprenez, les opposants sont tués, enfermés ou disparaissent. C'est ça, Ousmane Gawal Diallo, vous appelez politique de rigueur, des réformes, c'est ça, pendant les 3 années, n'est-ce pas? Et pourtant, la transition, c'est effectivement faire des réformes politiques. C'était cela.
Alors, quand j'entends Ousmane Gawal Diallo dire, bon, Mamadou Doumbouya doit continuer, donc il doit rester pour pouvoir continuer ses réformes politiques. Mais Ousmane Diallo, quelqu'un qui n'a pas pu faire des réformes dans la transition comme son nom d'ailleurs l'indique, réellement, profondément, absolument la transition, c'est fait des réformes politiques. Quelqu'un qui n'a pas pu faire des réformes dans la transition pendant 3 années, c'est beaucoup, 3 années, comment pourra-t-il, Ousmane Gawal Diallo, faire des réformes après la transition? N'est-ce pas? Et surtout que cette fois-ci, c'est-à-dire, je dis bien après la transition, surtout que cette fois-ci, alors voilà un monsieur maintenant qui s'impose, il a tout violé, il s'impose, il vole, il devient président. Et en ce moment-là, on va lui demander, disons, de faire des réformes politiques. Pendant qu'il était dans la transition, donc on pouvait dire dans la transition, alors il y avait un peu de crainte, il peut avoir un peu de crainte, il a juré par-ci par-là, peut-être un peu de crainte, alors vous comprenez, de mentir même. Maintenant, ce n'est plus la transition, vous comprenez, ce n'est plus la transition, il s'est imposé, il est maintenant au pouvoir. Vous comprenez? Et on va le demander, on va lui exiger de faire des réformes politiques. Mais dis donc, vous riez ou quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est clair. Pendant la transition, vous n'étiez pas capable donc de le forcer effectivement à faire des réformes, n'est-ce pas? À un moment où on peut dire que, bon, écoutez, il est dans une situation peu confortable. Maintenant, c'est après la transition, il est maintenant président, il s'est imposé, il est maintenant sûr de lui-même, vous comprenez? Alors, et là, vous voulez maintenant, qu'est-ce que vous allez donc lui exiger, cher moto guinéen, Ousmane Gawal Diallo? C'est incroyable, n'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo, je reviens sur vous. Parce que ça retient un peu mon attention, ce positionnement de votre part, c'est-à-dire quand vous dites la candidature de Mamadou Doumbouya est évidente, n'est-ce pas? Il faut la candidature de Mamadou Doumbouya, il doit se présenter parce qu'il doit continuer à faire des réformes politiques. Très bien, Ousmane Gawal Diallo. Alors, moi, franchement, Ousmane Gawal Diallo, je vous connais, on se connaît très bien, mais honnêtement, je pensais que vous étiez une personne intelligente. Honnêtement. Ousmane, on a beaucoup communiqué au temps de Alpha Condé, c'est vrai. Je crois que si nous sommes connus, c'est effectivement à travers également, disons, de ce positionnement politique, disons, entre vous et moi. Une certaine similitude en ce moment. N'est-ce pas? Une certaine similitude, la forme de lutte. Cela nous a approché Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Très bien. Alors, mais franchement, je me dis, mais vous n'êtes pas intelligent, Ousmane Gawal Diallo. Sérieusement. J'explique. Parce que quand on parle de l'intelligence, c'est donc la capacité de bien observer, de bien raisonner, de bien juger. N'est-ce pas? Ça, je dirais, la procédure, donc pour la procédure de résolution d'un problème pour un homme intelligent. N'est-ce pas? Alors, quand je prends là Ousmane Gawal Diallo, franchement, je suis dessus, vous n'êtes pas intelligent. Incroyable. N'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi je le dis, Ousmane Gawal Diallo. Vous vous rappelez quand vous n'étiez pas encore ministre, je vais rappeler ça, je crois que c'est important, je suis obligé de le dire. Ousmane Gawal Diallo, en fait, 1 semaine ou 2 semaines avant que vous ne soyez, en fait, nommé ministre, nous avions communiqué, vous et moi, n'est-ce pas? Vous m'avez parlé d'une situation, je dirais, préoccupante concernant le parti UFDG. N'est-ce pas? Vous m'aviez posé des questions sur le parti, n'est-ce pas? Je ne fais pas partie du parti, je défends le parti, ça je vous le dis, et rien ne m'empêcherait donc d'appartenir à ce parti, donc tout est possible à tout moment, n'est-ce pas? Mais pour le moment, écoutez, nous nous battons pour l'installation d'une véritable structure politique en Guinée. Alors, je trouve normal ma position sans être impliqué dans un parti politique activement. N'est-ce pas? Et très bien, Ousmane Gawal donc me demande si effectivement j'ai des informations concernant le fonctionnement de l'UFDG, du parti l'UFDG, le fonctionnement interne, ou par exemple, alors est-ce que j'ai communiqué avec Cellou Dalein Diallo, et si c'est le cas, est-ce que je ne pourrais pas en fait lui dire par exemple que bon, lui Ousmane Gawal Diallo, sa position est claire, alors il
en fait, abandonnera sa lutte dans ce parti parce que tout simplement, disons, la démocratie n'y règne plus. N'est-ce pas? Vous avez dit ainsi qu'il n'y a plus de démocratie dans le parti. Par exemple, votre position comme patron au niveau de la cellule de communication, alors vous étiez le seul patron, alors qu'est-ce qui s'est passé, quelques réformes dans le parti, alors vous aviez été joint par d'autres membres du parti au niveau de ce bureau, disons, appelé cellule de communication. Vous n'avez pas aimé cela, et là vous aviez dit tout simplement que tant que, en fait, Sedan Diallo ne revient pas sur sa décision, c'est-à-dire renvoyer ces gens qui sont venus donc se joindre à lui au bureau de cellule de communication, alors tant que celle ne reviendra pas en fait sur sa décision, et bon, c'est très clair, alors vous ne serez plus actif dans le parti, n'est-ce pas Ousmane Gawal Diallo? Le point qui m'intéresse, vous avez dit, il n'y a pas la démocratie dans le parti. Rien n'est démocratique dans le parti, Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Très bien, Ousmane Gallo. J'ai dit que vous n'êtes pas intelligent. Alors, parce que vous voulez montrer par là que vous êtes démocrate. N'est-ce pas? Je prends votre jugement. Vous dites dans l'UFDG, alors il n'y a plus rien de démocratique. Donc, si celle ne revient pas sur sa décision, vous ne serez plus actif dans le parti. Ça veut dire par là que vous êtes démocrate. Vous êtes démocrate. C'est ce que cela veut dire. Vous aimez et vous êtes démocrate. Vous aimez la démocratie, vous êtes démocrate. Partout où il n'y a pas donc un fonctionnement démocratique, alors non, ce n'est pas votre place. C'est ça, Ousmane Gawal Diallo. Alors moi, je ne comprends pas Ousmane Gawal Diallo. Maintenant que vous supportez Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Antidémocratiquement Ousmane Gawal Diallo. C'est pour que j'ai dit que vous n'êtes pas intelligent. Vous n'observez pas, vous ne raisonnez pas, vous ne jugez pas. Vous ne faites rien de bien. Vous n'êtes pas intelligent. D'un côté, dans l'UFDG, il n'y a pas la démocratie, et l'autre côté, Mamadi Doumbouya mérite une candidature sans tenir compte de tout ce qui a été dit, engagement, vous comprenez? Non, et voilà, une candidature des élections, vous comprenez, Ousmane Gawal, je dis bien, d'un côté, vous dites, il n'y a pas la démocratie dans l'UFDG, et voilà, de l'autre côté, bon, écoutez, vous défendez ce qu'on appelle, disons, des principes antidémocratiques, comportements antidémocratiques. Le plus grave d'ailleurs, regardez, vous êtes maintenant en train de crier démocratie plutôt candidature de Mamadi Doumbouya, élection l'année prochaine, par-ci, par-là. Et pendant ce temps, vous assassinez la concurrence politique. Vous ne voulez pas entendre les autres politiciens parler. Personne ne parle. La liberté d'expression n'existe pas. Les médias sont fermés. Tout qu'on appelle élément démocratique. Vous assassinez tout et de l'autre côté, vous essayez de mettre Mamadi Doumbouya sur un piédestal. Vous comprenez? C'est la démocratie, Ousmane Gawal Diallo. Allez aux élections en enfermant les opposants, allez aux élections en empêchant les opposants de parler. Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est clair à 100%, absolument. Vous n'avez pas réfléchi là, hein? Vous n'avez pas réfléchi. Que vous avez dit que dans l'UFDG, il n'y a pas la démocratie, n'est-ce pas? Et quand vous dites la déclaration, maintenant, nous savons tous que Mamadi Doumbouya, en aucun, selon les principes dans la charte de la transition, Mamadi Doumbouya ne peut pas se présenter. D'abord, il a juré. Et ce sont des éléments, juré par exemple, le serment, n'est-ce pas, prestation de serment, vous comprenez, ce sont des éléments super importants, alors, dans la considération démocratique. Alors, vous allez violer tout ça, Ousmane Gawal. Vous violez tout ça, Mamadi Doumbouya va se présenter. Alors, Ousmane Gawal, alors, faites, pensez, regardez maintenant ce que vous aviez dit à l'égard de Cellou Dalein Diallo, son parti, et ce que vous faites maintenant à l'égard de Mamadi Doumbouya pour Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? C'est pas fini. Ousmane Gawal, on vous a vu tout de suite, il y a un peu longtemps maintenant, on vous a vu dans cette transition, alors menacer l'UFDG, menacer surtout son président Cellou Dalein Diallo. Alors, d'ailleurs, vous étiez déjà exclu, vous êtes exclu du parti, mais vous dites que non, vous n'êtes pas exclu, vous allez même jusqu'à saisir, en fait, un tribunal, n'est-ce pas, chargeant, disons, le parti l'UFDG ou Cellou Dalein Diallo. N'est-ce pas? Face au tribunal, vous avez, en fait, porté plainte contre l'UFDG. N'est-ce pas?
Ousmane Gawal Diallo. Ah oui, et vous dites que vous d'ailleurs, Sedan Diallo ne mérite plus donc sa place. Et vous vous battez avec un groupe que vous avez, effectivement, pour avoir, disons, la tête donc de l'UFDG. Ousmane Gawal, vous avez fait beaucoup de tam-tam là, franchement. N'est-ce pas? Vous avez fait tout ça, Ousmane Gawal Diallo. Et maintenant, ce que je ne peux pas comprendre, Ousmane Gawal Diallo aussi, vous oubliez, n'est-ce pas? C'est que si vous voulez la tête de l'UFDG, vous voulez dégager Sedan Diallo, vous voulez prendre la place de Sedan Diallo, vous voulez démontrer que Sedan Diallo n'est pas démocrate, que rien ne fonctionne démocratiquement dans le parti, donc vous prenez, vous avez donc la capacité politique, n'est-ce pas, mentale, vous comprenez, de diriger l'UFDG. Et mais si vous devez diriger l'UFDG, tout le monde sait ce que ce parti représente en Guinée, combien de fois des élections, elle a gagné des élections, elle a été trichée. C'est un parti, disons, qui représente un véritable contre-pouvoir en Guinée, l'UFDG. Et vous allez prendre la tête de ce parti, mais pas pour chercher le pouvoir par tout parti politique. Ça, c'est clair. Le premier objectif de tout parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. N'est-ce pas? C'est là le premier. Maintenant, après, il faut, par exemple, éduquer politiquement les citoyens. Ça, c'est vrai. Il faut jouer le rôle de contre-pouvoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un parti politique. Mais vous, maintenant, vous allez diriger l'UFDG, n'est-ce pas? Et voilà, supposons, mais vous allez diriger l'UFDG, et effectivement, c'est pour participer aux élections. Mais c'est clair. Maintenant, si vous vous dites maintenant que la candidature Mamadi Doumbouya est une évidence, il n'y a pas à discuter, il doit continuer au pouvoir, continuer à faire des réformes. Et de l'autre côté, supposons, vous êtes leader de l'UFDG. Alors, mais, comment peut-on finalement définir la position de ce grand parti, l'UFDG? Ousmane Gawal Diallo à la tête de l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo prie tous les jours, nuit et jour, que Mamadi Doumbouya reste au pouvoir pour continuer ces réformes. Ça veut dire tout simplement que l'UFDG, si vous avez compris, l'UFDG disparaît. Ce parti disparaît. Et c'est là, Ousmane Gawal Diallo. Nous, on comprend tout. Ces gens-là vous ont pris dans le gouvernement, pas pour autre chose. Parce que vous parlez peut-être, vous communiquez, ou parce que, je ne sais pas, vous êtes intelligent. Non, Ousmane Gawal Diallo, non. Rien. Je vous assure, Ousmane Gawal Diallo, parce que vous m'aviez dit que les militaires vous ont contacté une semaine avant que vous ne soyez en fait ministre, qui vous ont contacté parce qu'ils ont confiance en vous, donc qui vous ont remarqué pendant, disons, les débats parlementaires au temps d'Alpha Condé, vous aviez de bonnes argumentations, que c'est à cause de cela, ils vous ont pris. C'est pas vrai. Vous n'avez rien compris, Ousmane Gawal Diallo. Ils vous ont pris, effectivement, c'est pour tout simplement noyer l'UFDG, pour noyer Sedan Diallo, faire disparaître le parti Sedan Diallo. Et c'est ce que vous venez de faire maintenant. Vous l'avez démontré peut-être sans le savoir, Ousmane Gawal Diallo. Vous vous battez pour avoir la tête de l'UFDG, vous vous battez pour que Mamadi Doumbouya demeure définitivement au pouvoir. Mais c'est quoi? Pour que l'UFDG donc n'aura plus de sens. Et c'est ça, à cause de ça, ils vous ont nommé ministre Ousmane Gawal Diallo pour combattre Sedan Diallo, pour faire disparaître Sedan Diallo, faire disparaître son parti. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.